Bonjour et bienvenue. Pour concrétiser un projet, il est nécessaire de mobiliser de l'argent. La plupart du temps, le porteur de projet doit chercher un financement. Voici un aperçu de 8 principales sources de financement possibles pour les entreprises en démarrage. 1. Investissement personnel ou fonds propres. Lorsque tu démarres une entreprise, il est souvent attendu que tu sois un des principaux investisseurs, à travers un engagement des fonds propres ou un apport de garantie. Terrain, maison par exemple, car il faut prouver son engagement aux potentiels partenaires financiers à travers la mobilisation des biens personnels au profit du projet. 2. Argent mobilisé auprès des proches, qu'on appelle aussi love money dans le jargon des financiers. Il s'agit d'argent prêté par des membres de la famille ou des amis. C'est de l'argent qui sera soit remboursé sur un échéancier relativement long, au fur et à mesure que les profits de ton entreprise augmenteront, soit ces personnes peuvent choisir de ne pas être remboursées et détenir une participation dans ton entreprise. Même si ces investisseurs sont très proches de toi, il est très important que vous vous mettiez d'accord sur les termes de leur investissement et formaliser cette relation d'affaires pour un fonctionnement transparent et optimal. 3. Capital risque. Cette forme de financement ne s'adresse pas à tous les entrepreneurs. En effet, les investisseurs en capital risque cherchent à investir dans des entreprises très prometteuses, des secteurs comme le numérique, la haute technologie et autres secteurs très innovants avec un rendement élevé de l'investissement. Ils peuvent aussi avoir d'autres critères de financement, comme des critères de développement, création d'emplois, écologie, etc., ou investir dans des projets qui sont déjà opérationnels. En contrepartie du financement, l'entrepreneur doit céder une partie de son entreprise sous forme d'action. Bon, il faut savoir que ce mode de financement n'est pas encore présent au Mali, mais tu peux très bien en bénéficier auprès d'institutions étrangères. 4. Business Angels. Tu peux aussi prospecter des Business Angels. Ils sont généralement des personnes fortunées, des patrons ou cadres d'entreprise qui investissent directement dans des entreprises qu'ils jugent prometteurs. Ils font profiter l'entreprise de leur expérience, de leurs connaissances et de leur réseau de relations. Les business angels ont plutôt tendance à avoir un engagement financier moindre par rapport aux sociétés de capital risque. En contrepartie du risque qu'ils courent à travers leur investissement, les business angels vont vouloir superviser la gestion de l'entreprise en siégeant au conseil d'administration de l'entreprise par exemple. Ils sont difficiles à approcher car ils sont généralement de nature discrète. Il faut une recherche approfondie pour les identifier dans les événements d'affaires et autres réseaux professionnels. 5. Incubateurs d'entreprise. Les incubateurs d'entreprise sont aussi un moyen de réduire le montant du financement que tu recherches pour ton projet. Ils ciblent habituellement de jeunes entreprises, très prometteuses des secteurs comme le numérique, la haute technologie et autres secteurs très innovants. Il y a aussi des incubateurs de développement économique local, la création d'emplois, la revitalisation ainsi que l'offre et le partage de services. Les incubateurs offrent leurs locaux et leurs ressources administratives, logistiques et techniques aux nouvelles entreprises afin de leur permettre de développer leurs produits ou activités à moindre coût avant de se lancer à grande échelle. Une entreprise demeure généralement 2 ans dans un incubateur. Lorsqu'elle est prête, elle quitte l'incubateur pour assurer sa propre autonomie, tel l'oiseau qui abandonne son nid pour voler de ses propres ailes. 6. Prêts bancaires. Tu as aussi les banques commerciales. Les prêts bancaires sont le principal mode de financement des petites et moyennes entreprises. Les banques prêtent plus facilement aux entreprises déjà développées et qui détiennent une bonne historique de crédit. Lorsqu'il arrive qu'elles prêtent aux entreprises en démarrage, elles exigent du porteur de projet la mobilisation d'une garantie personnelle. 7. Prêts microfinance. D'autres sources de financement comme les microfinances sont aussi disponibles dans l'écosystème malien. Tout entrepreneur peut en bénéficier. Ces prêts sont adaptés aux petites entreprises et souvent aux entrepreneurs qui n'ont pas par exemple de compte bancaire. Au Mali, les microfinances sont plus engagées dans les projets ruraux et souvent ont un focus sur les projets portés par des femmes. Le montant financé est souvent très bas, mais les taux d'intérêt sont bien plus élevés que les taux des banques commerciales. Exemple de microfinance, Cafo-Diguinéo, Cofina, etc. 8. Subventions. Enfin, les subventions peuvent être une option. Des organismes gouvernementaux ou des programmes de partenaires internationaux peuvent offrir du financement plus ou moins élevé avec des critères souvent nombreux et stricts étant donné que les fonds sont limités. Compte tenu de la nature de la subvention, qui est une forme de financement non remboursable, il faut noter la présence d'une forte concurrence de projets pour la mobilisation de ce financement. Pour identifier les programmes de subvention possibles au Mali, il convient d'adopter une démarche sectorielle en se rapprochant des organismes publics évoluant dans le secteur ciblé. Par exemple, si tu as un projet dans le secteur agricole, il faut prendre attache avec les services du ministère de l'Agriculture et les programmes d'accompagnement du secteur pour identifier les opportunités de financement sous forme de subvention. Notez également que la subvention requiert une contrepartie financière personnelle, généralement de l'ordre de 30% du montant du financement recherché. Cependant, les programmes de subvention ont souvent des critères préférentiels pour les cibles de femmes et de jeunes entrepreneurs. Voilà, vous avez quelques outils pour vous lancer. À vous d'entreprendre. Pour plus d'informations, retrouvez-nous à l'API Mali.